J'aurais deux questions à poser. Il y a trop peu, évidemment, de PME à l'international, mais comment traitez-vous la sécurisation des paiements à l'étranger pour un grand nombre d'entre elles? On parlait de la question viticole. Moi, en Gironde, j'ai tout un tas de petites entreprises viticoles qui ont 15 000, 20 000 euros dehors et qui, du coup, freinent le marché, notamment avec la Chine et l'Asie. J'ai vu que quand les gens s'organisent, comme Val-de-France, et qu'on met les petits producteurs ensemble à Shanghai, ils arrivent à vendre du vin. Quand les petits producteurs ne sont pas organisés, ils ne vendent pas de vin. Quand on est capable d'organiser une filière en région, vous mettez des producteurs de vin rosé, par exemple, que j'ai vu vendre en Chine. Ils vendent leur vin. Sinon, personne ne vend, sauf les Lamborghini du vin. Si vous êtes les Hospices de Beaune ou les Grands Crus de Bordeaux, vous avez votre politique étrangère. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de moi. Ils vendent tout seuls à l'export et ils ont vendu leur production avant même qu'elle arrive, 3 ans à l'avance. Le problème que nous avons en matière de vin, mesdames et messieurs, c'est que, alors que nous gagnons beaucoup d'argent sur le haut de gamme, sur le haut de gamme et surtout en Chine, l'entrée de gamme devient dévastée. Et là, nous avons une surproduction. J'ai plaidé auprès de la filière pour s'organiser. Et donc, c'est là que je ne suis pas satisfait, je vous le dis franchement. Quand on dit équipe de France de l'esport, ils sont gargarisent de mots. La vérité, c'est que bien souvent, nous avons des produits excellents qui ne franchissent pas les frontières du département, mesdames et messieurs. M'entendez? Du département. Or, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est rassembler ces petits producteurs qui ont des produits excellents, et nous, on les amène à l'étranger. Dans le 9e, il y a les grands magasins. Savez-vous que la moitié du chiffre d'affaires aujourd'hui des grands magasins, c'est des touristes exclusivement chinois. M'entendez? Donc, ils sont demandeurs de produits français. Arrangeons-nous pour que les produits soient rassemblés de façon à ce que nos entreprises, même petites, puissent les vendre. C'est ce que font les Italiens, mesdames et messieurs. Si le jour où je verrai un immeuble France, à New York, à Tokyo, où vous avez tous les vins, les chers et les pas chers, tous des échantillons de gastronomie, je me dirais, on a réussi la filière agricole export. Je me dirais, ça fonctionne. Pour l'instant, excusez-moi de vous le dire, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne un peu. On a une boutique ministère de l'Agriculture, Sopexa, une boutique Bercy, Ubifrance. Les deux, il y a un an, ne se parlaient pas. Vous voulez la vérité? Ne se parlaient pas. Et pourtant, Bruno Le Maire et moi, on se parle. On s'estime, on travaille ensemble. On a des cultures de boutiques, ça c'est la question que posait M. Saint-Léger tout à l'heure. On a des cultures de boutiques qui sont gauloises, région par région, et à l'intérieur, vous avez des choses qui sont des fédérations, qui ressemblent davantage à des fédérations de chasseurs que des fédérations de producteurs. Moi, j'ai besoin de gens qui ont envie de vendre. De vendre. Et oui, je leur demande de vendre.